Il m'a donné toutes les règles, notamment le fait que je pouvais pas accueillir quiconque ici après 22h. Ça, je trouve ça hyper chiant parce que j'aurais beaucoup aimé accueillir ma sœur notamment. Si jamais je la laisse ici après 22h, j'ai une amende de 15 000 yens. Elle n'a pas non plus le droit, enfin, quelconque invité n'a pas le droit de prendre une douche ou de se servir de la cuisine. Le loyer, il est de 74 000 yens par mois. J'ai déjà payé, moi, puisque je suis passée par Docodemo, mais j'avoue que je suis curieuse de voir combien ça fait. 450 € par mois. Ça y est les gars, j'ai retrouvé la magnifique partie qui était bien restée dans mon souvenir. Les grands bâtiments, beaucoup de lumière comme ça. Et j'aime beaucoup cette ambiance. C'est vraiment ça moi que je suis venue habiter. C'est un environnement rempli de vie, de stimulation, de monde. Ça m'est complètement fou de me dire qu'à chaque fois que j'aurai envie maintenant, tous les soirs, je pourrais venir là pour les 3 mois à venir, me balader, me ressourcer. En fait, c'est simple, ma vie est devenue un animé. Voilà. Quand je vois des trucs de partout, je suis fan. Ah non, mais là, je suis ravie. On est sur du fruits et légumes à l'étalage. Et surtout vraiment abordable. Là, j'ai vu du 139-190 yens. Cette quantité de pineapple que j'avais vu à 600 yens à Okinawa est à 299 yens. On est vraiment à Lidl. Je suis ravie, je ne vois aucune différence avec mes habitudes françaises. Il y a de la tomate, de la carotte, de la pomme. Aucune différence, j'abuse, mais franchement, je n'en espérais pas autant. Je vais pouvoir manger de la salade pour moins de 200 yens tous les jours, sans compter les plats qui sont bradés du fait de la soirée. Ok, alors là les gars, on a mis sur le meilleur Lawson, on a des places pour s'asseoir. Première fois que je vois ça dans un Lawson. On a évidemment des mangas et regardez, ça c'est le coin des choses bradées. Il y a des pépites, des produits hyper originaux comme ces croissants comme ça, salés. On retrouve plein de melon pan bradés alors que j'ai passé la soirée à en chercher. Et c'est le Lawson qui est vraiment dans ma rue. Genre je remonte 5 mètres et je suis chez moi. Je suis ravie. Et c'est marrant, ça fait complètement écho à mon coup de cœur pour les Lawson dernièrement. Des croissants, franchement, qui n'ont pas l'air dégueux. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je me suis pris quelques petits trucs à manger. Là, je vais rentrer. J'appréhende un peu de retourner à la maison partagée, là, parce que je me dis que quand on arrive comme ça dans un nouvel environnement, en fait, je sais pas quels sont les liens des gens entre eux là-bas. Je sais pas si c'est chacun fait sa vie et on se dit bonjour, au revoir, ou si c'est genre les meilleurs potes qui vivent ensemble, ou s'il y a des groupes. Et je pense que si c'est en mode les meilleurs potes qui vivent ensemble, ça la fout mal de pas se présenter, de pas aller dire Hajime Mashite, ma déesse, blablabla. En même temps, j'ai pas envie d'être dans un truc où genre quand je rentre le soir, on me fascine de venir manger à table. Fobs. Moi vraiment j'ai envie d'avoir la paix. C'est déjà bien suffisant que je passe ma journée à l'école. Bonjour à tous, on est aujourd'hui le 8 octobre, c'est le 9e jour du voyage et ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra. Alors vous pouvez pas trop vous rendre compte par rapport à la façon dont je fais le montage, tout est à la suite. Mais d'ordinaire je filme beaucoup plus tôt dans la journée. Pour tout vous dire, je me suis pas sentie très bien dernièrement. À partir du moment où je suis sortie de l'aéroport, en fait ça a commencé à être compliqué. Déjà parce que je me suis sentie vraiment perdue pour trouver dans quel transport il fallait que je me rende. Ensuite parce que la visite du logement m'a pas enchantée, que j'ai ressenti beaucoup de pression de toutes les choses que j'avais à gérer, notamment
les poubelles pour le groupe. J'espère que je vais arriver à comprendre, à retenir, à bien faire. Beaucoup de pression aussi sur le fait que je peux pas accueillir quelqu'un chez moi, que je vais vivre quand même avec des gens avec qui il n'y a aucune interaction, donc c'est un petit peu malaisant quand même, je trouve, au quotidien. Il n'y a même pas un bonjour, quoi. Plus de ça, hier soir, quand je suis sortie, donc ça allait mieux, j'étais super contente de voir tout ce qu'il y avait autour de moi, c'était très beau, etc. Et au moment de rentrer, en fait, je n'avais pas la bonne adresse, donc j'ai passé une bonne heure à chercher l'appart, un peu en panique, en pleine nuit, toute seule dans Asakusa, à me dire que j'allais devoir trouver un autre endroit où dormir, que je n'avais pas mon chargeur, ni mes affaires pour aujourd'hui, parce que je commence l'école là. Disons que c'était pas un incident qui était le bienvenu à ce moment-là. Enfin, à aucun moment d'ailleurs, mais bref, ça faisait beaucoup. J'ai finalement retrouvé l'adresse sur internet, la vraie. J'étais tellement soulagée. Donc je suis allée prendre une douche et je me suis couchée, et puis je me suis dit que ce matin ça irait forcément mieux. Et en fait, je pense que énergétiquement, j'étais usée, j'étais vidée. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais pas bien. J'ai décidé d'aller me réénergiser, c'est-à-dire de prendre un minimum d'affaires et de partir dans la nature. Donc j'ai marché jusqu'au parc de Ueno, qui est un très très grand parc dans Tokyo, enfin en tout cas juste à quelques minutes de chez moi. J'ai beaucoup de chance. C'est un parc avec beaucoup de végétation, énormément d'arbres, mais il y a aussi beaucoup de fleurs. Il y a un lac, il y a des torii, il y a des temples, il y a des pagodes. Enfin, vraiment, c'est un très beau lieu naturel et aussi spirituel. J'avoue que je garde l'expérience du Sensoji que j'ai hyper hâte de vivre pour le moment où je serai la plus disposée à y aller, parce que c'est très important pour moi et j'ai pas envie d'y aller avec des mauvaises énergies. Je me suis dit que le parc, du coup, c'était un bon compromis, d'autant que je l'avais clairement sous-estimé pendant mon voyage de l'an passé. Je l'avais rapidement parcouru et je m'étais dit que j'avais pas trop aimé Ueno. Et en fait, là, pour avoir vraiment pris le temps de le découvrir en profondeur, je trouve que c'est un très très bel endroit. Et il m'a aidé à me sentir beaucoup mieux. Ça, ainsi que le fait que je n'ai pas filmé. J'ai vraiment essayé de concentrer toute mon attention sur la nature pour être en pleine conscience. Et j'ai vu des choses magnifiques que j'aurais adoré vous partager, mais je me dis que c'est partie remise, que le plus important, c'est vraiment avoir pu être connecté sans le téléphone, sans les ondes, sans la caméra, sans le micro. Voilà, juste prendre l'eau des temples, venir laver mes bagues, mes pierres, mes mains, enfin, essayer de me purifier, de me réénergiser, de respirer. Et voilà, donc du coup, ça m'a fait du bien. C'était très important pour moi de me sentir mieux parce que aujourd'hui, j'ai, comme vous le savez, la rentrée. En fait, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais vous expliquer un petit peu la réflexion que j'ai eue ce matin vis-à-vis de comment je me sens, parce que je crois que je me suis rendu compte de pourquoi ça va pas, en tout cas mes pensées à cet égard. Juste pour l'école, donc c'est à 13h30 à l'école Toshin, donc là où je vais faire mes 3 mois. La personne de Dokodemo, monsieur Oda, m'attend là-bas, à l'entrée. Je vais normalement aujourd'hui passer un test de niveau pour être placée dans une classe. Seulement le test avait lieu le 3 pour les autres élèves, mais moi j'étais à Okinawa. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, si je vais aller directement dans une classe pour faire l'après-midi avec eux, ou si je reviens demain ou plus tard, quand ils m'auront placée, je ne sais pas trop. Je me laisse porter, du coup, vraiment là j'ai pas le choix pour le coup. Tiens, maintenant je peux vous montrer un peu. Alors ça c'est l'entrée du parc, donc c'est vraiment pas la plus belle partie. Tiens, d'ailleurs j'étais assise là tout à l'heure, et ça renvoie à ce que je vous disais quand j'étais à Yomitan là. Il y a un monsieur très charmant, très souriant qui est venu me trouver, qui m'a demandé s'il pouvait me prendre en photo. Et vous voyez, j'aurais peut-être pu accepter et vivre un beau moment. Mais non, je me suis dit, on ne sait pas qui c'est, pourquoi il veut me prendre en photo, crainte. Cette méfiance comme ça que malheureusement, nous les femmes, on est un peu obligées de tout le temps porter. En ce qui concerne mon humeur, le fait que ça n'aille pas très bien. En tout cas, j'avais plus cette sérénité, cette exaltation des débuts à Okinawa. Je pense que c'est très contextuel, c'est-à-dire qu'à Okinawa, j'y allais vraiment en mode vacances, en mode ok, ce soir, là où je dors, c'est pourri ou c'est très inconfortable, mais finalement, dans quelques heures, j'y suis plus et je vais voir autre chose. Et tout était fluctuant, vous voyez. Donc je pense qu'au niveau du vécu, c'est quand même beaucoup plus facile à accepter
que là, je dois me mettre en tête que cet environnement est le mien et que ça ne changera pas puisque j'ai déjà payé, je suis bloquée. Je dois me mettre en tête que l'école va commencer, que je ne peux plus revenir en arrière, que ce sera comme ça pendant 3 mois, que si ça se passe mal dans la guest house, bah ça se passera mal. Enfin, voilà, je me suis sentie enfermée dans quelque chose, pas de possibilité de bouger. Et c'est le propre du fait que ce ne sont pas des vacances en fait, c'est la vie dans laquelle je me lance là pour 3 mois quoi. Et donc, je vous le dis très honnêtement, je pense très fort et peut-être que dans quelques mois, je changerai tout à fait de discours, mais heureusement que c'est que 3 mois, vraiment. Je prends l'expérience avec plaisir, hein. Je suis pas en train de dire oh, je veux partir et tout, surtout que là, ça va un peu mieux. Mais à mon avis, j'avais un peu trop visualisé la chose de façon linéaire, c'est-à-dire soit ça va mal dès le début et ça va mal aller, soit ça va aller super et ça ira. Vous voyez ? Alors qu'en réalité, ça peut commencer hyper bien, ça peut fluctuer dans le moins bien et puis remonter. Enfin, ce serait même ça qui serait beaucoup plus normal. Ça m'a fait du bien de me déconnecter un peu ce matin. J'hésiterai pas à le faire si ça va pas parce que vraiment le but c'est pas de vlogger à tout prix, au contraire c'est vraiment de vous partager authentiquement ce qui se passe pour moi pendant ce voyage. Ne doutez pas du fait que je me dis évidemment, enfin de quel droit tu te plains, t'as tellement de chance, enfin il y a un peu un syndrome de l'imposteur comme ça, mais enfin je me dis intuitivement c'est des pensées parasites, mais je sais très bien que je suis humaine, je sais très bien que c'est normal d'avoir des moments plus ou moins bien, peu importe où on est. Voilà, je reste quand même là-dessus bienveillante, je dirais. Et donc actuellement, il est 10h et je dois être à l'école à 13h30, sachant que j'aimerais bien partir genre 1 heure à l'avance, y être du moins 1 heure à l'avance, comme ça je pourrais manger un bout et je serai sur place, je serai rassurée de ne pas être en retard, etc. Je suis à Ikebukuro. En fait, j'ai regardé de Takada no Baba. À Ikebukuro, il y a une demi-heure de marche. C'est en fait l'arrêt qui est juste avant. Et le fait que j'ai fait Ueno Ikebukuro, je paye 1 euro à peine pour le trajet. Alors que c'était 300 ou 400 yens de chez moi jusqu'à directement le quartier où il y a mon école, donc Takada no Baba. Là, l'idée, c'est que comme je suis partie tôt ce matin, je peux prendre le temps de marcher pour y aller. Et puis, je suis très en avance pour l'école parce qu'il est 11h. Donc, pour ça, c'est top. Franchement, je suis ultra en avance. Pour tout ce que je fais, j'ai l'impression. Comme ça, je vais visiter un petit peu les environs de l'école et de chez moi. Donc, Ikebukuro, Ueno, j'y étais allée, bien sûr. Le but, c'est vraiment de reprendre mes marques parce que c'est pas en restant 2 jours que voilà, je connais bien. Et puis quand j'ai vu que le prix du trajet baissait, je me suis dit en vrai je suis tellement en avance, autant descendre. Et je marche il y a 35 minutes, ça va aller. Je viens de voir sur le site qui a marqué que l'école elle ferme à 16h30. Ce qui signifie que là dans tous les cas, je peux y passer maximum 3 heures. C'est cool, ça me donne des petites infos que je n'ai pas. Bien sûr, Ikebukuro c'est vraiment sympa, hein. On adore. J'ai traversé Ikebukuro et l'arrêt qui est juste après Ikebukuro et avant Takada no Baba, bah c'est Meijiro. Et du coup c'est ce petit quartier comme ça, très calme, très résidentiel. Et ces petites rues exiguës, ça me fait vraiment penser à Yanaka dans le style. Je regrette pas du tout d'avoir choisi de m'arrêter avant. Cette petite escapade est hyper apaisante, il n'y a vraiment pas grand monde. J'adore ce quartier. Tandis que vous allez voir Takada no Baba, c'est vraiment un quartier hyper étudiant, avec beaucoup de couleurs et de mouvements. Et c'est ça que j'adore vraiment à Tokyo, c'est qu'on retrouve des univers très différents, mais très proches.
au détour d'une rue alors que je m'y attends absolument pas. Un temple. C'est pas beau ça. Le Japon c'est aussi ça. Pas de passage piéton à des kilomètres, mais tu peux prendre le pont, voilà. Donc tu te tapes escalier sur escalier. Je dis pas la dégaine que j'ai en plus, j'ai mis des talons de 12 cm pour arriver à l'école. Vous voyez, si j'attendais le prochain passage piéton, il fallait que je traverse jusque là-bas, ce qui m'éloignait beaucoup trop de mon chemin. Donc c'est ça la solution. Bon, et bien les amis, il semble que je sois arrivée à 1 minute de l'école. Donc si je comprends bien, tout ça c'est l'environnement. Ah ouais, on est devant la Kanda River. On a un petit pont. Punaise. C'est très mignon les environs de l'école. Hein. Donc juste en face, il y a ce petit café qui, de ce que je vois, reproduit la boisson que j'adore à Starbucks, qui est le thé au citron à l'hibiscus. Et l'école est juste là. Donc voilà, je m'y rendrai juste ensuite. Pour l'instant, je vais essayer de me trouver un petit quelque chose à manger et je vais visiter les alentours. Il est 12h30, franchement, je suis bien dans les temps. Alors, je m'aventure un petit peu autour et je fais surtout la route que je devrais faire lorsque je sortirai de la gare. Il y a un 7-Eleven, je vais voir comment c'est dedans. Je vais voir si on a autre chose. Bon, les gars, définitivement, je crois que je ne suis pas une grande fan du 7-Eleven. Ce qui est dommage parce que c'est surtout ces commerces-là qui sont autour de l'école. Je vais aller y faire un petit tour et je crois qu'il est sur le chemin de la gare. Donc si jamais ça me plaît, je sais que je pourrais passer me prendre des trucs sur la route le matin. J'adore, je prends mes petites marques, je me projette. C'est vraiment super cool. En tout cas, le Lawson Hyakyo, je sais pas quoi, là, c'est non. My Basket. Ah, My Basket. Voilà, c'est le nom du magasin. Et ouais, ça a tout l'air d'être un supermarché. Il y a clairement de la nourriture. J'espère que je vais trouver un truc, hein, parce qu'il se fait tard, là, il est 12h40 quand même. Faut que je parte à Icar pour arriver vraiment bien à l'heure. Ouais, c'est un supermarché. Hein. Du coup, j'espère que ce sera moins cher que le Lawson. Il y a plus de choix aussi. C'est pas de la grande gastronomie, mais je me suis pris quelques trucs histoire de pas avoir le ventre qui gargouille pendant le test. Je me suis pris un petit pain à la châtaigne, différent de celui de la dernière fois. Je vais voir ce qu'il donne. Ça m'a coûté 100 yens. J'ai pris mon petit mochi comme ça. Daifuku, pardon. 100 yens aussi. Et j'ai pris du thé aux fruits rouges. Je me suis rendu compte qu'ici au Japon, le thé est moins cher que l'eau. C'est quand même assez incroyable. Pareil, 100 yens. Donc pour tout ça, j'en ai pour 300 yens. Et il me reste quelques minutes avant d'y aller. Ouais, il est 55, il me reste 20 minutes. Pour manger ce que j'ai, ça devrait suffire. Bon, je suis arrivée devant l'école. Là, je me suis mise un peu à l'écart pour vous dire quelques mots avant d'y aller. Il est 13h20, donc je ne vais pas tarder à aller passer mon test. Je vous le dis très honnêtement, c'est bizarre, mais j'ai vraiment hâte de le passer, ce test, de voir un peu ce que je comprends, ce que je comprends pas, juste pour poser, en fait, faire un point et me dire, ok, mon niveau, c'est ça. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir progresser. Contrairement à une vie scolaire où j'ai toujours été dans la quête de la perfection, vraiment à vouloir être la meilleure, enfin un truc pas hyper sain pour moi. Là, je pars dans une toute autre dynamique et je me dis, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'enjeu. Le seul but, c'est de me faire kiffer, de pouvoir repartir du Japon en ayant appris de nouvelles choses,
Et c'est un apprentissage que j'aimerais poursuivre tout au long de ma vie, si ça me plaît toujours. C'est vraiment une autre approche de la scolarité. Et je suis trop contente d'avoir cette opportunité de revenir en fait sur les bancs de l'école alors que j'en sors à peine, mais dans un autre cadre. Au Japon, alors c'est comme si j'étais étudiante au Japon, enfin c'est ce que je suis du coup pour ces 3 mois là. Je vais y aller, j'espère que ça va bien se passer, mais je suis plutôt contente. Bon allez, let's go. Souhaitez-moi bonne chance. Je viens de sortir du test. Alors j'y suis allée, on va rire, hein. J'y suis allée à 13h30, il est 16h15. C'est bon pour vous? Ça c'était leur test. Non mais j'ai envie de me foutre en l'air. Ça a duré tellement longtemps. Genre vraiment, je pensais que c'était un petit test rapide. Je lui ai demandé oral ou écrit. Il m'a dit un peu des deux. Moi, je me suis dit, je vais remplir une feuille et après, elle va me poser 2-3 questions. On va essayer d'interagir. Elle va voir mon niveau. Ah non, 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 pas du tout, les gars. C'était le JLPT x2. Genre le test de japonais que j'ai passé il y a 3 ans maintenant. À l'époque, je bossais beaucoup plus mon japonais, hein. J'ai vraiment perdu du niveau. Mais vraiment, c'était... Bon, le GLPT, c'était une horreur aussi, hein. En fait, le japonais, je pense que vous voyez le délire, c'est comme des maths. C'est-à-dire que comme tu as des signes que tu dois décoder, ça te prend une ponction cognitive, c'est épuisant. Et j'étais hyper en difficulté par la fatigue, en fait. Pas de pause. Et j'enchaînais les exercices. Il y a eu au moins 30 exercices. Non, c'était un cauchemar. D'autant que la première étape, c'était quand même de rentrer les alphabets, donc hiragana, katakana. Je me suis rendu compte que j'avais oublié dans les 2 alphabets un caractère qui est le ne. Mais non, mais là je me suis dit carrément, si je connais pas toutes les lettres de mes alphabets, ça va pas être possible, c'est compliqué. Du coup, bon bah écoutez, ça a été un verdict très bizarre. En fait, j'ai attendu. Normalement, j'aurais dû avoir une réponse de à quelle heure je viens demain. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans le groupe des débutants l'après-midi ou est-ce que je suis dans les intermédiaires le matin. D'ailleurs, je vous passe le moment où j'ai dû faire la conversation avec la dame qui me parlait exclusivement en japonais. Vide sidéral, hein. J'étais trop en difficulté. L'oral, je ne sais pas du tout parler à l'oral parce que j'ai jamais eu à le faire. J'ai vraiment été formée à l'écrit, moi, pour le coup, donc c'était une angoisse terrible. Et le pire, c'est que j'ai refusé des écoles qui étaient juste à côté de mon logement, justement parce qu'en amont de la rentrée, ils voulaient faire un appel visio pour voir mon niveau. J'avais tellement peur de devoir m'entretenir avec quelqu'un que j'ai refusé des écoles qui étaient juste à côté. Donc là, je suis à une école qui est à 1 heure de chez moi pour quand même devoir me taper ce moment de grande solitude. J'attends en bas, pas de nouvelles. Alors je me dis qu'elle a dû m'expliquer en japonais que j'ai rien compris. Mais non, non. Le monsieur de Docodeimo était adorable. Il est venu exprès pour m'accueillir. C'est un japonais qui parle couramment français. Il est revenu vers moi un peu penaud en mode bon bah on est en difficulté parce qu'ils ne savent pas quel est ton niveau. Il y a trop d'irrégularité en fait. En vrai, ça m'étonne pas du tout. Je l'avais vraiment ressenti au GLPT. C'est-à-dire qu'à l'écrit, j'ai un niveau, je pense, pour la classe intermédiaire. À l'oral, j'ai un niveau de débutant, mais vraiment. C'est-à-dire qu'elle me parlait. Moi, je tentais des moves en anglais. Je voyais qu'elle pétait un câble en elle. Elle était en mode Japanese. Mais je sais pas le dire en japonais, ma belle. Donc, si tu veux que je te regarde dans les yeux pendant 3 quarts d'heure, je suis au bout du rouleau. Non, c'est la solitude, ce genre de moment. Donc je sais pas du tout, ils ne savent pas du tout que faire de moi. À un moment, j'ai eu un espoir qui me demande mon avis pour que je puisse les aider à décider, mais très rapidement, j'étais bien ravie qu'ils me le demandent pas parce que je n'aurais pas su en fait. Genre, évidemment que pour le confort, je serais bien partie dans la classe débutant parce que l'après-midi, parce que ça renforcerait mes bases et puis surtout, je serais avec des gens qui parleront pas du tout japonais. Enfin, disons que la classe débutant, ça me conforte. Vous voyez, c'est plus simple. La classe intermédiaire, ça va me mettre en difficulté. Je vais être l'une des plus nulles, mais je vais peut-être plus progresser. Puis c'est le matin. Non, franchement, je pense qu'au choix, j'aurais pris débutant. Non pas parce que je suis une pauvre merde et une incapable, mais parce que c'est pas pour ça vraiment que je suis venue ici, quoi. Vous voyez, j'ai pas envie de me mettre en difficulté, de me sentir mal à cause de l'école, quoi. Donc, verdict, je rentre chez moi sans savoir à quelle heure je viens demain, dans quel groupe je suis. Ce qu'ils veulent, c'est faire une réunion avec le principal de l'école afin que lui se prononce sur mes résultats d'examen. Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore pu étudier mon écrit. Mais de ce qu'elle a vu, j'avais rempli plein de choses.
Et elle comprend pas comment c'est possible, alors que quand on a échangé, c'était une catastrophe. Il y avait des questions en fait en japonais de base, genre qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, comme on fait à l'école là. Et j'ai bien écrit en japonais que moi je voulais comprendre au niveau de l'oral parce que c'est quelque chose que je n'avais pas pu pratiquer. Le truc, c'est que j'arrive à l'écrire parce que j'ai le temps de réfléchir à comment ça s'écrit, mais quand t'es à l'oral, non seulement il y a le stress, moi le stress ça me paralyse, j'arrive plus à bien réfléchir. Encore en anglais, je suis saccadée, je mets du temps à réfléchir, quelques secondes, mais ça arrive quoi, en 2 minutes ma phrase elle peut sortir. En japonais, c'est pas le cas. Je repars bredouille et j'aurai un mail très prochainement pour me donner un verdict du directeur. Oh my god, je suis déjà fichée dans l'école, au top. Oh non, je vous jure, je m'attendais pas du tout à ça là. Ah, c'est. J'ai envie de vomir. Trop, 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 trop. Carrément, la fin, vous savez, ce genre de moment, genre un peu type bac, où tu laisses le truc et tu te dis tant pis. Genre, la fin, c'était les pires exercices. Là, il fallait lire en fait des textes et répondre à des questions, mais vraiment, je vous jure, c'était le JLPT le truc. Trop, trop compliqué, trop long, trop fatigant. J'ai lâché. Je me suis dit tant pis, c'est vraiment pas ta vie que tu joues là.